je viens de réaliser qu'on est lundi. Puis, il est passé 7 heures. Fait que c'est sûr que dans mon parc, il va sûrement y avoir plein de monde qui vont passer parce que mon parc donne sur le chemin du métro. Et c'est pas génial, c'est pas ce que j'aime le plus, mais bon. Les méditations, c'est le monde aussi. C'est d'apprendre à méditer avec, pendant, dedans le monde. Hey, c'est-tu philosophique mon affaire? Ouais, ça c'est mon café que je suis en train de réchauffer. Moi, ça me dérange pas de réchauffer mon café comme ça. Ah, c'est pas recommandé avec les micro-ondes. Gars, une étape à la fois, là. C'est mon premier café du matin. J'essaie de couper, c'est ça pour vous dire aussi. C'est beau, hein, vous parler comme ça de ma salle de bain. Regardez, ça c'est une peinture que je me suis faite. Il y a une couple d'années. Ah, ça c'est mon chat qui veut aller jouer tantôt. Elle s'installe là, puis je vais jouer avec elle. C'est ça qu'elle veut. C'est pendant mon moment de méditation, je suis une grosse buveuse de café. Là, il va falloir que j'aille jouer avec elle tantôt. Je suis une grosse buveuse de café, mais bon, oui, la nicotine fait partie de ma vie. Je suis pas une grosse fumeuse, mais je veux pas y aller trop radicalement parce que, bon, c'est une chance que je sois seule. C'est une chance que je sois seule, mais je veux pas affecter trop mon système nerveux. Je suis quelqu'un de très, très, très nerveux. Ça a l'air de rien comme ça. Je suis quelqu'un de très, très nerveux intérieurement. Alors, j'essaie de pas donner un trop gros coup. J'ai pas envie non plus, parce que mes nerfs déclenchent souvent aussi des crises d'urticaire quand c'est trop intense, c'est trop fort. Là, je parle pas d'être le stress là, quand tu montes l'autobus, là. Non, un gros stress. Je suis en train de perdre ma tuque. Il faudrait que je la refasse. Ouais. OK. Fait que c'est ça, je veux épargner mon système nerveux un peu en même temps, mais je veux prendre le bon chemin, de couper certaines affaires. Même, je dirais que je suis une plus grosse buveuse de café qu'une fumeuse. Ça vous donne une idée. Oui, je bois beaucoup de café. Fait que, on va prendre mon premier café. Là, j'ai pris une coupe de gorgée de mon eau citronnée gingembre. J'ai tout le temps dans la tête du ginseng, mais c'est du gingembre. Fait que, c'est ça. Ça, les morceaux qu'on m'a vu mettre dans mon eau, ça, je garde ça toute la journée. Je bois peut-être deux bouteilles et demie, comme vous avez vu, par jour. Je garde toujours le même citron, je garde toutes les... Parce que je me dis que même si le goût est moins fort, au deuxième refill, il y a encore des éléments de cet aliment-là. Fait que... Oh, c'est cute. En tout cas, fait que c'est ça. C'est pour vous dire que là, c'est ça. Là, je vais faire mon café. Je m'en vais... je m'en vais fumer aussi. Marcher et en profiter pour faire une forme de méditation aussi. Je vais méditer sur comment que je planifie mon séjour de méditation. Fait que sur ça. Qu'est-ce que tu veux, Minou, là? Ça, c'est son jouet préféré. Là, pour faire exprès, parce que j'ai la caméra, tu vas pas te cacher dans le bain. Ah, j'ai oublié, j'ai mis le panier dans le bain. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le bain. Ah oui, pauvre chouchoune. Ok, c'est ça. Ciao. Elle est belle, hein? J'ai mon mignon. Ça, c'est Nyx. Oui, belle Nyx.
je me demande, ceux qui font du vélo électrique, est-ce que c'est considéré faire du vélo ou ils font juste se déplacer avec? Parce qu'il y en a qui vont super vite là, sur la piste. Des fois, faire une méditation, c'est pas nécessairement faire c'est d'être présent, c'est d'être conscient dans le moment présent, sans écouteur. Là, je suis en train de me préparer mentalement à aller à l'intérieur de moi. Je pense qu'il faut que je vous mette un petit peu en contexte le pourquoi que je fais pas nécessairement une méditation, les yeux fermés, puis bon, il y a plusieurs sortes de méditation, il n'y a pas juste le Om. Il fut un temps que j'ai fait avec les recherches spirituelles que j'ai faites au courant de toute ma vie. Pas non-stop, là, mais disons qu'à un moment donné, je faisais affaire avec des églises spiritualistes. Qui le blâme, mais pas sur eux autres. Je fais juste situer dans le temps où j'étais rendue dans ma spiritualité. Et c'est que j'étais une fervente de méditation. J'étais souvent en méditation chez moi. Et puis, il m'est arrivé des trucs, des mésaventures. Il m'est arrivé quelques petits trucs pas très joyeux, pas très confortables, je dirais. Ce qui fait que depuis ce temps-là, j'ai de la misère à vraiment être dans une maison ou chez moi, les yeux fermés et être complètement comme l'impression d'être vulnérable. Ce qui fait que ça fait des années que j'ai pas fait de vraie méditation assise à recentrer et tout. La plupart des méditations que je fais maintenant, c'est en marchant ou en faisant des choses de tous les jours. Il y en a qui comprennent pas, peut-être qu'il y en a qui comprennent pas c'est quoi ce genre de méditation-là, c'est que c'est d'être en pleine conscience de qu'est-ce que tu es en train de faire, mais pas juste, mettons exemple, si tu fais du ménage, comme là je m'apprête à aller faire ma chambre, changer mes draps et tout, bon, il y en a que ça va être juste, bon, mettre ça propre, changer les draps, total. C'est vraiment, je change les draps, mais je change les énergies de la place. C'est comme je suis en train de, sans ma, je peux pas m'approprier d'un endroit que je sens que c'est déjà chez moi, mais c'est comme j'ai l'impression, euh, en plus de changer les draps, c'est comme je me concentre à changer les énergies, à changer l'air de la place. Il y en a qui font ça avec de l'encens et tout. C'est juste que dans cet appartement-ci où je suis déménagée présentement, disons que j'ose pas trop faire brûler de l'encens parce que les murs, la peinture, j'ai l'impression, ben déjà que c'est un appartement non fumeur. Donc, oui, en tant que fumeur, je ne fume pas chez moi. C'est pour ça que je vais souvent prendre des marches dehors. Mais faire brûler de l'encens ici, les murs, j'ai l'impression qu'ils absorbent tout. Puis même juste laver les murs avec de l'eau et du savon, c'est comme, c'est pas l'impression de laver du carton, tu sais. En tout cas, l'effet visuel que ça fait, en tout cas, ouais. Fait que c'est pour ça que je ne fais pas brûler d'encens ici. Alors, je travaille très fort sur les énergies à épurer l'endroit. Oui, il m'arrive de brûler de l'encens, mais je ne la laisse pas brûler comme on est supposé de la faire. T'sais. Je me promène avec mon bâton, vite, vite. Je me promène, puis après ça, je l'éteins. Et je ne peux pas profiter vraiment de ce parfum enivrant que j'adore en passant. C'est la couette, ça, ta m'énerve, là. Bon. Fait que c'est ça, je voulais juste vous mettre en petite parenthèse comme ça, puis vous allez me voir beaucoup. C'est sûr que euh, pour moi, chaque religion, chaque
philosophie religieuse a un brin de vérité. Ça, ceux avec qui que je parle face à face, je le dis souvent, je trouve que c'est comme des puzzles. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire ah, mais c'est le malin qui te fait penser comme ça. C'est parce que moi, je trouve ça très malin de garder le monde comme ça, puis de suivre un gourou. C'est comme, je pense pas, moi, que. On va prendre les chrétiens. Je pense pas que Jésus a dit fermez vos yeux puis suivez-moi. Je pense qu'il essayait plutôt d'enseigner quoi faire, comment faire, puis en tout cas. Est-ce que je suis rendue là? Pas vraiment. Je suis un être humain, n'est-ce pas? Je suis pas parfaite. Mais bon, je travaille là-dessus. Là, je m'aperçois, en tout cas, c'est parce que je suis debout puis mes genoux m'achalent. Hein? Fait qu'il faut pas que je reste droite comme ça. Fait que je fais bouger mes genoux. Fait que je vous énerve peut-être, que je m'énerve en me regardant comme ça, mais bon, c'est ça. Hein? On me prend comme ça, sinon on me prend pas partout. Je suis rendue là. Proche de la soixantaine, il était temps. Anyway. Fait que c'est ça. Puis, bon, pour revenir côté spirituel, oui, j'ai fait un survol bouddhiste. J'adore le bouddhisme dans le sens que ça te responsabilise dans tes choix d'action, de pensée, de parole. Parce que, bon, tout le monde sait un peu plus ou moins le principe du karma, mais le karma, c'est un petit peu plus complexe de qu'est-ce que les gens disent. Ah, ben c'est ça, le karma va te frapper. C'est pas même nécessairement que ça marche, mais bon, l'idée générale du karma, c'est ça, c'est comme tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est un peu le même principe. Que ce soit en pensée, d'où, entre parenthèses, le pourquoi que je dis que dans un couple, tu peux même tromper ton partenaire par la pensée. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Je m'en tape. Hey, vous allez me voir tel quel, là. Hein? Là, je peux pas être plus naturel que ça, en plus de pas être maquillée. Là, vous allez me voir pas mal naturel. Mais bon, ça, c'est moi. OK? Vous faites qu'est-ce que vous voulez avec vos idées, vos paroles, puis vos énergies, puis toute la pataclan. Moi, je sais ça, c'est ma façon de voir. Bon, je suis en train de faire la morale. Non, je suis en train de jaser. Fait que je disais donc, c'est sûr que, bon, le bouddhisme, non, j'ai pas approché le Coran. Pour X raisons, je suis pas rendue là. C'est comme, est-ce que c'est parce que je suis pas prête ou quoi que ce soit? Peut-être. Par contre, j'aime beaucoup discuter. J'ai des amis, j'ai des collègues, amis qui sont musulmans et ça nous arrive d'avoir des bonnes conversations qui me disent leur compréhension de leur livre sacré. C'est bien correct, puis je vous dirais que à venir jusqu'à date, sans rentrer dans les détails de leur commandement ou whatever, on arrive à se rejoindre dans notre pensée, dans notre cœur. Puis je trouve ça super intéressant, même si c'est différent, on arrive à se rejoindre. Puis ça, je trouve ça cool. Puis ça, je veux garder ça comme ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas prête, je suis pas pressée à aller dans le Coran. J'aime bien mes amis musulmans avec qui je discute, and that's it. Par contre, on remarquera que le côté chrétien est beaucoup tapé dessus. Bon, là, il y en a qui vont dire oui, mais avec ce qui se passe dans les catholiques, patata. Là, je ne parle pas des catholiques, je parle des chrétiens. Le catholicisme, j'ai mon opinion sur qu'est-ce qui a rapport au Vatican, à tout ce qui est catholique. Il y a des bonnes personnes. On s'entend que dans toute religion, toute nationalité, toute échelle sociétaire, a du bon monde, puis du pas mal moins bon monde. OK? On s'entend? Là, juste faire une autre parenthèse dans une parenthèse. J'ai connu un sataniste qui partageait beaucoup et qui avait l'air quasiment comme un plus grand cœur qu'un chrétien quelconque. C'est pour dire que du bon monde, t'en as dans toutes les couches de société, peu importe. Mais bon, il y en a du mauvais aussi. Là, pourquoi que je ne suis pas une fan du Vatican, c'est pour X raisons, tout ce qui est catholique.
Moi, j'ai pour mon dire que si t'es pour prier Dieu, t'es pas obligé de passer par la Vierge Marie, l'archange Michael, Métatron, patati Métatron. Là, on embarque dans le spiritualisme plutôt que dans le catholicisme. Mais bon, vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Moi, j'ai pour mon dire, moi, si je veux appeler quelqu'un, surtout si j'ai le numéro de téléphone, je vais m'appeler direct, tu sais, je vais pas passer par un puis par l'autre, là. Si je passe par l'opératrice, c'est parce que j'ai pas le numéro. On s'entend. J'espère. En tout cas, le pourquoi, ben, c'est sûr que le christianisme, je suis née, j'ai été baptisée chrétienne, catholique quand j'étais enfant. Mais les chrétiens, ils ont quand même une base, que tu sois, j'imagine, orthodoxe, protestant, catholique. Il y a une base qui est la Bible. Et j'ai remarqué que dans le monde, même ici au Canada, j'ai remarqué que le christianisme se fait taper dessus. Puis, avec la mentalité que j'ai, moi j'ai pour m'en dire que quand tu essaies trop de cacher, d'écraser une idée ou un concept, c'est parce que dans cette idée ou ce concept-là, il y a quelque chose qui peut sembler dangereux pour ceux qui écrasent. C'est ce que je suis à la recherche de. C'est en français, ça? Seigneur. En tout cas. Fait que c'est pour ça que je me tourne beaucoup sur les écrits chrétiens. Mais, encore là, check bien ça. C'est comme, oui, la Bible, là, j'ai pas l'exemple devant moi, mais j'ai vu que d'une Bible à l'autre, dépendamment si c'est de King James ou d'un autre, qu'il y a des différences de traduction. Puis, pour moi, les mots ont leur valeur. Pour moi, les mots, comme en anglais, it's a spell. C'est très important le mot, les mots choisis, puis je pourrais en parler une autre fois, là, les fameux mots qui sont censurés, puis que dans le fond, ils n'ont pas à être censurés partout dans les vidéos que je remarque, puis je trouve ça comme un petit peu comme le film 1984, 1984, La Novlangue. En tout cas, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. On ne sait pas. Fait que c'est ça. Pour les questions de la Bible, justement, qui a été changée et tout, la traduction, il y a aussi des livres qui ont été enlevés du livre saint, qu'on appelle maintenant les apocryphes. Les apocryphes. En tout cas, quand tu arrives avec le livre d'Enoch, de Marie-Madeleine, ou... en tout cas, là, je ne les ai pas toutes par cœur, là. Là, présentement, je suis dans ça, dans ces écrits-là. Je cherche quelque chose. Est-ce que je vais le trouver? Je ne sais pas. C'est quoi que je cherche? J'ai aucune idée. Exactement. Je vais le savoir, mais que si je le trouve, je vais le savoir. Fait que si ma recherche spirituelle a rapport à ça beaucoup. Tu sais, c'est comme, au lieu d'embarquer sur une autre religion que j'ai absolument presque pas de base, j'essaye de creuser celle avec laquelle je suis née. Qu'on m'a foutu dedans, ça a-tu été mon choix? Bon, mon choix d'incarnation, ta. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait parler, l'histoire d'incarnation et tout. Mais bon, ça sera pas... Ils disent qu'il n'y a rien pour rien, hein. Ça fait 3 fois que ma mère m'appelle. Ça doit être pour une raison que je dois arrêter de parler de ça. Fait que c'est ça que je vais faire, pour le moment. Si j'ai de quoi dire, ben... je reviendrai là-dessus. Ah, c'est ça, c'est mon cheminement présentement par rapport à la spiritualité. Je suis tombée sur quelques vidéos qui ressemblent un petit peu à ce que je pense. Est-ce que je suis d'accord avec eux? Pas nécessairement. Il y en a un surtout, c'est un ancien chrétien. Il a grandi en tant que chrétien, puis sa Bible, il la connaît, puis il est parti sur un pèlerinage qui a touché, qui l'a fait étudier un paquet d'affaires, un petit peu comme moi, sauf que je pense, lui, il a été plus en profondeur. Ses vidéos sont en anglais, par contre, il se fait appeler Morgue. Très intéressant. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit? Pas vraiment. Mais il amène des bons points, puis j'aime bien l'écouter parce que c'est ça, il fait montrer un autre
perception? Est-ce qu'il croit littéralement à toutes les choses sur lesquelles il tombe? Non, il va faire un genre d'enseignement sur la littérature qui est beaucoup imagée. Puis, il va donner son opinion, sa façon de voir. Fait que j'étais un petit peu là-dedans, dans la recherche d'eux. Puis, ah oui, c'est ça. C'est comme ça fait plusieurs vidéos, plusieurs personnes que... Même, je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui est AI, qui est beaucoup intelligence artificielle. Les textes aussi, j'imagine, qui sont de l'intelligence artificielle, mais qui amènent des bons points. Puis, je suis présentement à la recherche du monade. Est-ce que je peux vous en parler plus? Pas vraiment, parce que c'est juste... le concept, pour moi, il n'est pas nouveau, mais la façon plus élargie de voir, c'est un petit peu nouveau, ouais. C'est, au lieu de chercher Dieu à l'extérieur, c'est l'étincelle qui est en nous. Là, c'est un résumé que je fais, là. Si vous voulez plus de détails de ce qu'il y en est, laissez-moi un commentaire. Je vais peut-être faire des vidéos là-dessus après ma session méditation vacances. J'embarquerai peut-être plus en détail là-dessus si jamais ça vous intéresse. Mais pour le moment, je vous lance ça comme ça. Si vous voulez faire des recherches en attendant que je fasse des vidéos par rapport à ça, gênez-vous pas. C'est à ça que ça sert beaucoup. L'Internet, c'est pas juste à troller puis se faire troller. Hein? Fait que c'est ça. Fait que pour le moment, il est 10h30. Là, je vais aller faire ma méditation ménage chambre à coucher. Puis j'ai toujours pas mangé. J'ai pris mon café lait de noix de coco et je suis en train de boire mon eau citronnée et gingembrée. Pour le moment, j'ai faim. Fait que, vu que j'ai dans la tête un bon morceau de cheesecake aux fraises ou un bon gros morceau de gâteau au chocolat, je vais aller boire mon eau. C'est ça que je vais faire. Parenthèse. Il y en a qui disent côté énergétique que quand on nettoie le plancher, tu es supposé de partir de la pièce là puis aller vers la porte d'entrée. Il y en a d'autres qui disent que tu dois partir de la porte d'entrée vers l'intérieur. Ben, ceux qui disent de partir de là, aller vers la porte d'entrée, que c'est pour sortir les énergies, tout ce qui n'est pas correct. Puis les autres qui disent de partir de la porte d'entrée vers l'intérieur, c'est pour attirer, c'est pour faire rentrer la prospérité et tout. Bon, est-ce que ça, ces pensées-là, je sais que c'est des vieilles pensées, est-ce que c'est des pensées quand c'est dans le temps qu'on faisait juste passer le balai? Est-ce qu'il y a une différence si je passe l'aspirateur? Est-ce qu'il faut que je la passe comme ça pour sortir les énergies, puis ensuite revenir comme ça, autrement dit la passer 2 fois pour faire rentrer la prospérité? Je ne sais plus, moi là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Méditation du soir, pas sûr, hein?